Jeudi, aujourd'hui je vais au marché, emmener un peu au centre-ville. J'ai jamais fait encore le marché couvert, donc aujourd'hui c'est l'occasion. Pendant 3 jours j'ai fait que travailler, honnêtement j'ai fait que ça. Surtout lundi mardi où j'avais 10 cours par jour, des trucs comme ça. Mercredi j'ai un peu plus chillé parce que j'avais vraiment besoin de me reposer un petit peu. Et là j'en profite que j'ai pas du tout de cours ce matin pour aller un petit peu visiter, faire des trucs. Les jours où je travaille plus, ben, je peux pas forcément visiter, c'est quand même le but de voyager. Donc je vais faire ça ce matin. Et cet après-midi, je vais essayer de développer un peu mes cours particuliers. Donc comme je me suis déclarée en auto-entreprise, j'aimerais faire des grilles tarifaires, j'aimerais potentiellement construire une page sur les réseaux sociaux ou un site internet pour accueillir plus d'élèves. Cet après-midi, si j'ai l'énergie aussi, parce qu'en ce moment, je fais beaucoup de siestes. Je suis très fatiguée. Je sais pas si c'est... Peut-être que je devrais faire une cure de vitamines, mais c'est vrai que je me sens fatiguée, surtout l'après-midi. Donc voilà, on va faire ça ce matin, peut-être se poser dans un café. En tout cas, je vous amène avec moi. Je pense qu'aller au marché en Espagne, c'est vraiment une activité à part entière. En tout cas, je vous conseille vraiment d'aller au marché central. Je pense qu'en suivant mes blogs, vous connaissez mon amour pour les églises et surtout pour leur architecture. Le meilleur moyen de découvrir une ville, c'est de s'y perdre pour pouvoir y découvrir ses petites ruelles. Hello, hello. J'ai vraiment pas pris du tout la caméra cette semaine parce que je travaille juste et c'est pas fun à filmer le travail. J'ai pas beaucoup de cours mais j'ai beaucoup de choses à préparer pour les cours et pour l'auto-entreprise que du coup que je viens de créer. Donc forcément il y a des papiers à faire et tout ça. Vous entendez les chiens derrière, je vais vous les montrer. Crazy doggo! Crazy! Et du coup, j'organise ma semaine. Et, les cours. Tout ce qui est en bleu, c'est mes tâches à faire. En rouge, c'est les visites que je vais faire cette semaine. Donc comme vous voyez, cette semaine, je visite pas beaucoup Valencia. C'est surtout du travail en vrai. Mais la semaine prochaine, avec mes potes qui arrivent, ça va être un peu différent. Comme j'ai absolument adoré me perdre dans les ruelles de Valence, je suis retournée dès le lendemain avec Balou pour lui faire profiter de ma petite balade. Au bout de 2 heures de marche, il est absolument épuisé, le pauvre. Hello vlog, je vous retrouve de nouveau un lundi parce que j'ai décidé de faire un vlog sur plutôt 10 jours que 7 jours parce que j'ai pas filmé en fait. Le souci c'est que j'ai une vie parfois qui est pas intéressante à filmer. Par exemple là pendant 2 jours, je me suis occupée des papiers pour l'auto-entreprise. Et j'ai cherché des logements pour du coup Berlin qui sera ma prochaine destination. Donc en fait c'était que des trucs administratifs qui n'étaient pas fun à filmer. Donc j'ai pas filmé. Donc ça fait que j'ai genre 3 minutes de vlog. Je vais pas poster 3 minutes. Bref. Tout ça pour vous dire... Oh non, j'en ai mis partout. Vendredi soir. Je me suis fait arnaquer vendredi. En fait, j'ai créé mon auto-entreprise pour mes cours particuliers. Ma mère a reçu un courrier comme quoi il fallait que je paye 90 € pour ouvrir mon compte d'auto-entreprise. Ce qui m'a paru bizarre parce que je savais que c'était gratuit. Mais bon, je me suis dit... En fait, je me suis pas posé de questions plus que ça. J'avais envie d'être dans la légalité. Du coup, j'ai payé ces 90 €. Sauf que c'était un faux courrier. Mais il y avait tout comme le gouvernement français et tout, tu vois. Et bref, je me suis fait arnaquer de 90 €. Du coup, il a fallu pendant la matinée qu'on appelle la banque pour essayer de bloquer le virement et tout. Ce qui n'a pas pu être effectué parce que j'ai validé avec mon téléphone. Bref, donc tout ça pour dire, quand vous créez des choses sur internet, faites attention. Même les courriers qui paraissent officiels, ça peut être des arnaques. Et je me suis fait avoir comme une conne. Voilà, je n'ai pas de manger. Aujourd'hui, du coup, je vais vous amener sur une journée... pas de visite mais de travail parce que du coup j'ai 7 cours et je vais vous montrer un peu comment je fonctionne et tout, donc je vais un peu filmer la journée.
Ce matin, je suis allée chercher des enseignes malas, j'ai pris des balous. Parce que j'ai de la chance aujourd'hui de commencer à 10h, ce qui est rare pour un lundi. Et je vais aller faire 2-3 courses avant de commencer mes cours. Et après, j'ai des cours jusqu'à 20h aujourd'hui. Comme on arrive au début novembre. Pardon, je perds la bouche pleine. Faire mes favoris culturels. Donc, je le ferai pas à chaque vlog, mais je pense que ça peut être intéressant. Donc, je vais vous faire mes favoris culturels de octobre qui est principalement, on va pas se mentir, des films. Ça va pas être ouf parce que je passe sur la tablette pour avoir mon téléphone et vous dire mes favoris. Désolée pour ma tête, je me suis pas préparée encore ce matin. Oupsie. Octobre, j'ai vu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. En octobre, j'ai vu 13 films. 3 préférés, on va dire. J'ai pas du tout préparé cette vidéo, désolée, hein, c'est un peu fouillis. Beaucoup aimé The Ugly Sister. J'ai beaucoup aimé, c'est sur Cendrillon mais version horreur et sur les standards de beauté et qu'on me fait beaucoup de mal. Donc j'ai beaucoup aimé ce film et je le recommande. J'ai également aimé The Long Walk. Alors je sais que ça c'est un avis un peu controversé parce qu'il n'a pas été très bien noté. Mais moi j'ai beaucoup aimé. De toute façon j'aime trop les espèces de Battle Royale. Récent, hyper original aussi. Le film que je conseille c'est Bring Her Back. C'est un film d'horreur que j'ai adoré, qui change énormément de ce qu'on voit d'habitude. C'est centré sur le deuil et l'horreur autour de cette thématique-là a été très très bien réalisée. L'atmosphère en fait du lieu, de la maison, etc. Ça rajoute un plus, ça rajoute quelque chose de très cool. Voilà, donc ça a été mes 3 films que j'ai vraiment kiffé. J'ai pas lu de... C'est le premier mois où je ne lis pas de livres. Donc j'ai pas de favori livre. Mais je compte m'y remettre petit à petit parce que là c'est vrai que j'ai pas d'excuses en fait, j'ai juste pas lu. Avant chaque cours en fait je vais m'occuper de répondre aux messages, d'envoyer les mails qu'il faut et bien sûr de revoir les cours que j'ai préparés. Chaque cours est préparé à l'avance, que je prépare plusieurs jours voire plusieurs semaines à l'avance. Et en fait parfois y a des élèves qui se regroupent parce qu'ils ont les mêmes objectifs et à peu près les mêmes loisirs. Et donc après j'ai juste à utiliser mes fiches que j'ai préparées pour mes cours. Et après forcément je dois répondre à mes mails et tout ça. Et globalement c'est ce que je fais avant de commencer. Il y a des jours comme aujourd'hui où je me sens pas une bonne prof. Mais il y a des jours où je trouve plus mes mots, que ça soit en anglais, en français, en espagnol, parce que mon cerveau il est juste parfois un peu fatigué de parler plusieurs langues dans la même heure. Mais parfois c'est même pas dans la même heure, c'est dans la même minute. Parfois dans la même minute je parle en espagnol, en anglais, en français. Et juste parfois mon cerveau il s'embrouille et je trouve plus les mots et je me dis putain mais est-ce que vraiment je suis une bonne prof? J'arrive même plus à parler genre. Bref. Donc aujourd'hui c'est un jour un peu comme ça où j'ai des difficultés à parler de manière claire. Que ça soit en anglais, surtout en anglais aujourd'hui, en français. Et en espagnol j'en parle même pas. Et en plus j'ai eu des annulations de cours. Donc des élèves qui arrêtent leurs cours. Et même si je sais que c'est pas forcément ma faute. Parce que juste il y a plein de choses à la vie des élèves qui font que parfois ils arrêtent leurs cours. Ça me fait chier parce que je le prends comme un truc un peu personnel de est-ce que mes cours sont pas assez bien, est-ce que je peux m'améliorer et tout. Ouais, et du coup ça me remet vachement en question alors que ça se trouve ça n'a rien à voir avec moi. Donc voilà, aujourd'hui c'est un jour où je me sens... Pas que je me sens légitime dans ce que je fais, mais je me sens pas parfois assez. Bref. Voilà. Là, j'attends mon prochain cours qui est dans 10 minutes. Après, je fais une pause de 2 heures, donc je vais me reposer, je vais essayer de dormir un peu. Et ensuite, je reprends avec 2 cours en fin de journée, donc de 17 à 20 heures. Qui a encore des problèmes avec l'URSSAF? Moi, vraiment, je trouve ça ultra compliqué à faire marcher, en tout cas au début. Genre vraiment, c'est une galère. Voilà, donc je galère. Mais fuck you, genre, fuck you.
Ok, t'es prêt? Je t'ai acheté des trucs. On fout un peu. C'est de l'huile de saumon, on n'en avait plus. Maintenant, on en a. Je t'ai acheté des bonbons. Aïe! Chicken! Ça te plaît? Bonne idée. Meilleur pour la fin. Le meilleur pour la fin. Regarde! Elle est stylée! Elle est stylée cette balle!